Dieu te parle au travers de ce verset. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. 1 Corinthiens 9, le verset 16. En tant qu'enfant de Dieu, quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le premier but et la nécessité de tout enfant de Dieu, c'est d'être des annonceurs. Le but pour nous, c'est d'être annonceurs. C'est quoi annoncer réellement l'évangile? Annoncer l'évangile, c'est de parler de ce que Christ a fait pour toi. La grande erreur que nous faisons aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'il faut d'abord connaître toute la Bible pour annoncer l'évangile. Non, mais quand nous sommes déjà transformés, c'est déjà un témoignage d'annoncer ce que Dieu a fait pour moi aux autres. Tu n'as pas besoin de connaître toute la parole de Dieu pour annoncer l'évangile. Non, mais tu as besoin de commencer à témoigner autour de toi. Évangéliser, c'est quoi? C'est de parler de Dieu autour de toi. Commencer à parler dans ta famille, dans ta maison, dans ton lieu de travail, à l'école où tu te trouves. C'est ça, évangéliser. En tant qu'enfant de Dieu, c'est une nécessité pour nous. C'est une nécessité qui est imposée à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Notre but quotidien, c'est de parler du retour de Jésus. Notre but quotidien, c'est d'amener quelqu'un à connaître qu'on a la vie et il y a la vie seulement en Jésus-Christ. Annonçons est une chose. Malheur à nous si nous n'annonçons pas. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous ne devons pas attacher les bras. Nous devons annoncer parce que c'est la nécessité de tout le monde d'être un annonceur, de parler de Dieu autour de soi. Ne commence pas à vouloir annoncer dans des rues ou faire des campagnes d'évangélisation. Commence à parler de Dieu autour de toi. Commence à parler de Dieu dans ta famille. C'est ça l'évangélisation. Amener ta famille à quitter des traditions, des coutumes, des rituels, des choses qu'ils ont fait ou qu'ils font par erreur et de leur présenter le salut. Ça ne veut pas dire que ça serait facile, non, mais c'est ça que nous sommes appelés de faire. Recevoir Christ, c'est amener ce qu'on a reçu aux autres. C'est d'aller propager ce que Christ a mis en nous, ce que Christ a fait pour nous. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, peut-être tu n'étais pas encore levé ou tu ne te lèves pas encore pour annoncer l'évangile. Mais j'aimerais t'encourager d'être un annonceur, d'être un parleur pour la gloire de Dieu. Quand nous annonçons, quand nous parlons, quand nous faisons ceci, ce n'est pas pour notre gloire, non. Mais c'est pour que Dieu soit glorifié, Dieu soit connu par tous, que chaque personne puisse avoir la grâce que nous avons eue de connaître Jésus. Parce qu'auparavant, nous aussi, on ne connaissait pas Christ. Quelqu'un nous a annoncé, quelqu'un a parlé de Dieu autour de nous, quelqu'un a prié pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que nous devons aussi faire, propager cette bonne nouvelle. Bien-aimé, le témoignage de Jésus-Christ doit être témoigné quotidiennement. Un enfant de Dieu ne doit pas passer un jour sans annoncer l'évangile. Un enfant de Dieu ne doit pas passer une journée sans parler de Jésus autour de lui. Un enfant de Dieu ne doit pas passer une journée sans partager la parole de Dieu. C'est ça être un enfant de Dieu. La parole de Dieu n'est pas partagée seulement par le pasteur, par l'évangéliste, mais par tous, parce que Jésus dit, allez faire des nations des disciples. Toi qui as reçu déjà et qui es devenu ce disciple, tu dois aussi amener les autres à retrouver le regroupement des disciples. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu, Jésus-Christ n'avait pas seulement 12 disciples, il y avait plusieurs autres disciples. Et il propageait la parole. Il parlait de la parole. Et de te mettre à faire des causeries avec les gens. Parle de Dieu. Parle de Dieu. Et amène les autres à connaître Dieu. À vivre selon lui. À marcher selon lui. À regarder selon lui. Car c'est en lui et seul en lui que nous sommes vainqueurs et que nous sommes éclairés. Ne te tais pas. Parle de Jésus. N'aie pas honte. Annonce aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Amène aux autres à connaître ce merveilleux homme qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui transforme, qui restaure, qui délivre, qui change. Je vais prier avec toi. Seigneur,
Aide-nous à être des hommes, des femmes qui annonçons, Seigneur, ta parole, qui parlons de toi. Seigneur, enlève à nous la timidité, enlève à nous la négligence, enlève à nous l'ignorance, enlève à nous, Seigneur, toutes choses qui nous empêchent d'être des annonceurs et donne-nous la capacité, la volonté, le pouvoir d'être des annonceurs, de parler de toi. Seigneur, ouvre nos bouches et mets en nous le courage, la volonté et la joie de propager ta parole. Seigneur, je te supplie d'aider mon frère, d'aider ma sœur, Seigneur, d'être des annonceurs dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans les lieux où nous nous trouvons, que ce soit dans les trains, que ce soit dans les rues, que ce soit n'importe où qu'on se trouve. Seigneur, que ta parole ne nous quitte pas et que ça soit, Seigneur, une joie pour nous de l'annoncer. Seigneur, donne-nous cette capacité de ne pas nous taire, de ne pas rester toute une journée sans annoncer, de ne pas rester une journée sans annoncer. Seigneur, mais d'être des annonceurs quotidiens. Seigneur, que nous soyons, Seigneur, dans l'engagement, dans la détermination d'annoncer ta parole. Brise en nous la timidité, brise en nous la lourdeur ou bien la peur, mais en nous le courage et la flamme d'action d'annoncer et de parler pour ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu vas nous aider. Tu vas aider mon frère, tu vas aider ma sœur. Que ton nom seul soit glorifié. À toi la gloire, l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen mon frère. Amen ma sœur. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur m'aide à être des annonceurs. Peut-être que tu n'avais pas encore commencé à annoncer. Je t'encourage vraiment, bien-aimé, de te lever et d'annoncer la parole de Dieu. D'annoncer ce merveilleux nom. Beaucoup des âmes souffrent. Beaucoup d'âmes ont besoin de connaître Christ. N'allons pas annoncer des gens, des flatteries. Allons les annoncer ce que Christ fait. Christ ne vient pas dans notre vie pour nous donner des voitures, des maisons. Il vient pour nous transformer. Amène à quelqu'un pour lui dire que oui, tu peux être un voleur hier, mais aujourd'hui, Jésus-Christ te rend sa servante. Tu peux être meurtrier, mais Jésus-Christ te rend son serviteur. Alors annonce à quelqu'un qu'il y a encore le temps pour lui de connaître Jésus, le temps pour lui d'être une nouvelle créature. Oui, Jésus-Christ veut nous changer. Il veut nous rendre des nouvelles créatures en lui et seulement en lui. Que le Seigneur vraiment t'aide, que le Seigneur vraiment m'aide pour que nous soyons des annonceurs de qualité et non de quantité. Soyons des annonceurs qui ne nous taisons pas. Oui, même si on nous insulte, même si on nous décourage, ne nous décourageons pas, nous. Non, au contraire, restons calmes et vivons comme Dieu veut. Que le Seigneur te bénisse et qu'il soit avec toi et qu'il te donne la force d'être un annonceur de qualité. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un autour de toi et amène une autre personne à aimer parler de Dieu et à partager aussi Dieu. Amène aussi quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ à recevoir Jésus-Christ au travers de cette parole. Bonne journée, que Dieu te bénisse. Shalom.